Bonjour les vierges, merci de me rejoindre pour ce tirage. Je suis super contente d'être de retour avec vous. Merci encore pour tous les likes, commentaires et tout ça. Merci. Ça me touche vraiment. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage un peu différent encore. On a de l'eau, on a les quartz roses, les cartes de déesses, c'est vraiment le tirage des déesses. Et en plus, on se concentre sur les chakras. Donc, on part du 8e chakra, notre Viracocha, notre chakra étoile. Et on va arriver à notre chakra racine. Donc, mon intention, c'est que vous recevez aussi un peu de guérison à travers cette vidéo. Et un nettoyage de vos chakras. Donc c'est vraiment que vous recevez le mieux pour votre plus grand bien. Ok? J'ai pris mon oracle Divine Inner Magic pour l'énergie de votre chakra du moment. La carte de Doreen Virtue, l'oracle des déesses pour le blocage. Qu'est-ce qui doit être nettoyé. Ensuite, les anges de l'amour. J'ai ici... pour juste votre vie amoureuse, juste une petite touche sur ça et la sagesse du roi caché pour finir le tirage. Alors, pardon, allez dehors. Donc je vais commencer 8e, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Lakshmi et Yemanya, waouh, j'adore ces deux énergies l'une à côté de l'autre, c'est très puissant. Je regarde juste que, ouais, c'est bon. C'est super puissant, donc Lakshmi, la déesse de l'abondance, et Yemanya qui est donc ma sirène, c'est la déesse des océans, donc j'adore l'occasion en or, des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Donc votre Viracocha, cette énergie qui va autour de tout votre être, vous dit ce message d'abondance et d'occasion en or. Là, on vous demande vraiment d'écouter vos messages du divin. Donc, si vous ne le faites pas encore, je vous recommande de recevoir les messages de vos guides, de canaliser. Et si vous ne savez pas faire, je vais faire une vidéo bientôt sur ça, mais c'est très simple. Vous demandez juste en posant des questions et en demandant les réponses pour votre plus grand bien. Cette énergie est... Oh, je me sens un peu shootée déjà juste par ces deux énergies ensemble, c'est vraiment très puissant. La Tara verte, commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Et Archange Gabriel. La communication avec vos guides. Je vous rappelle, vous avez tous ces guides qui sont à portée de main, qui veulent vous aider. Demandez, déléguez à vos guides. Peut-être que vous ne savez pas comment vous sortir d'une situation, ou peut-être que vous avez besoin de plus d'argent, d'un amoureux, d'un enfant, quoi que ce soit. Il y a vraiment ce besoin en vous de... Oui, vous faites le travail très bien de vous-même, mais il faut que vous commencez à utiliser votre énergie de façon beaucoup plus élevée. Donc là, on parle du chakra coronal. Donc c'est vraiment la foi et la confiance en divin. Donc, on vous demande d'avoir entièrement confiance au divin. Et si vous avez confiance, vous allez pouvoir avancer de façon beaucoup plus vite. Donc, comment déléguer? Simplement en parlant à vos guides à nouveau et demandez-leur « Aidez-moi, j'ai besoin de l'aide ici ». Archange Gabriel, c'est la communication. Donc, c'est communication, votre expression créative. Et donc soyez créatif de comment vous allez communiquer avec vos guides. Donc ça peut être à travers des chansons, ça peut être à travers des messages que vous entendez, des posts sur Facebook, Instagram, enfin peu importe comment vous recevez ces messages. Si vous avez demandé une question, vous recevrez la réponse. Ensuite, votre troisième œil, on a Huáscar qui est gardien de la gorge, donc du monde d'en bas. Mais il est dans notre chakra troisième œil avec Demara, guider les enfants. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habilité à aider les enfants dès maintenant. Ok, je suis en train de demander. Ok, on me montre sa lampe, on ne la voit pas comment elle est éditée, mais c'est comme la carte de l'ermite dans le tarot traditionnel où il regarde vers le passé. Donc Huáscar, c'est ça qu'il fait aussi, il va dans le monde d'en bas pour aller voir les vies antérieures qui sont coincées.
qui vous coince. Et là, au niveau de votre troisième œil, donc peut-être que vous avez besoin de retrouver cette âme d'enfant justement. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Et quel a pu être le trauma ou le traumatisme ici qui dit que vous ne pouvez pas faire ce que vous aimez et gagner votre vie? C'est ça que je sens ici. C'est peut-être que vous avez envie de travailler directement les enfants ou peut-être que vous avez envie de laisser votre enfant intérieur venir communiquer. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vais aller voir dans la gorge parce que c'est là où Oscar il est. Ok. Amour immortel, l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Archange Métatron. Peut-être que vous avez eu des difficultés dans votre vie sentimentale, dans des vies antérieures. Très certainement, pour beaucoup. Et que vous avez oublié votre pouvoir de créer. C'est ça que je sens ici. C'est un confus. En fait, ces deux cartes, elles sont en lien, en communication. Parce que Métatron, je le mets bien dans le troisième œil pour manifester. Et donc, il y a un revers. C'est ça qu'on me montre ici. C'est comme si vous avez fermé. Je vais vraiment sur ce que je ressens. Vous avez fermé votre capacité à recevoir. Donc, à recevoir. Ouais, c'est ça. On va voir au niveau du cœur. Pachamama, ouais. Recevoir Pachamama, abondance infinie. On pourvoit vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Peut-être que vous associez des choses extérieures à votre abondance. Donc peut-être que vous avez été joie. Je sens que vous avez besoin de vous reconnecter à la nature du mot abondance. Donc, on va faire ça après avec le channeling. Et on a Lakshmi aussi, bah, bien sûr, et Yemanya. Donc, vous êtes l'abondance. Ok? C'est pas si vous faites ce travail, qu'on vous donne cet argent, cette paye, l'argent va venir coûte que coûte, ok? Parce que vous êtes le créateur et vous emmenez les choses. Donc, faites pas des choses qui vous taxent ou que vous aimez pas. Ou si vous devez les faire parce que vous avez un temps spécifique ou quoi que ce soit, ou vous avez commencé à le faire, donc vous voulez finir, sachez que vous n'avez pas obligé de continuer à faire pour recevoir en fait. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en travaillant dur que vous recevez plus. C'est vraiment en qui vous êtes, qu'est-ce que vous affirmez. Est-ce que vous êtes dans le positif? Est-ce que vous êtes dans le je suis à ma place? Est-ce que vous êtes dans la gratitude? Est-ce que vous êtes dans la conscience que vous êtes en train de créer toute votre réalité? Là, on vous demande de savoir que Pachamama est votre mère terre, votre mère. C'est elle qui vous donne, c'est elle qui vous alimente, c'est elle qui vous soutient dans toutes les formes. Donc, demandez son aide et sachez que vous n'êtes pas une victime, c'est vous qui vous mettez dans les situations. Ayez confiance. Au niveau de vos plexus solaires, donc l'action que vous devez prendre, c'est la transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Éléonore, la fée de l'alignement qui vous demande de vous connecter ciel et terre. Donc recevez avec Pachamama et connectez-vous à vos guides pour recevoir les messages et les tirer vers le bas, vraiment de les emmener, incarner dans la matière. Donc, Dieu, déesse, il me faut plus d'abondance dans tous les domaines de ma vie maintenant. Je veux que ça soit fait de façon la plus simple, la plus agréable, la plus épanouissante. Aide-moi à le faire. Merci.
Après, soyez fort, Sekhmet. Donc peut-être que c'est en niveau justement de combien d'énergie vous donnez aux autres. Ici, on est dans le deuxième chakra, chakra sacré. Et là, je vois les relations avec les autres et comment vous gérez ce système. Donc soyez fort, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Quand vous arrêtez de trop donner, donc donnez pas d'un puits vide. Il faut que vous soyez rempli d'abondance, de ce nectar doré, et ensuite que vous laissez le verre couler de la source, en fait, cette énergie couler de source. C'est là où est votre envol, c'est là où l'aigle se pose, l'aigle qui est connecté au chakra de cœur. On vous dit, dès que vous avez mis ça en place, vous allez voir ces opportunités, occasions en or pouvoir se manifester. C'est là où je sens le blocage. Mon niveau gorge beaucoup, et donc peut-être que c'est communiquer vos ressentis, votre intuition. Et pas avoir peur de comment ça peut affecter l'autre, parce que l'autre n'est pas votre problème. Justement, si vous arrêtez de catering, vous arrêtez de donner à l'autre en le voyant comme un victime et vous le secoureur, vous allez voir que l'autre personne pourra changer aussi. Donc Cordélia, allez dehors, vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais avec Jésus, la conscience christique, dans votre chakra racine. Je vois vraiment ça avec Pachamama juste en dessous. Et on a dit communiquer avec les guides. Donc allez en nature et parlez à Dieu, Jésus, vos guides, Pachamama, les fées, les arbres, peu importe l'univers. Parlez et exprimez, prenez un temps en invoquant l'énergie christique. Donc ce qu'on va faire, vu qu'il y a Eleanor, il y a l'aigle, il y a Waska, on va demander une fréquence d'alignement. On va juste voir au niveau de l'amour. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous voulez fonder cette famille. Vous travaillez avec les enfants. Les maîtres des flèches, touchez la cible, intention, détachement. Je sens vraiment cette énergie d'alignement aussi ici avec le maître des flèches. Donc on va faire cette méditation tout de suite. Je vais canaliser le guide, que ce soit Jésus ou Pachamama, je ne sais pas, mais c'est ces deux énergies d'alignement, terre et ciel. Pour les vierges, merci de me donner un message la plus appropriée, la plus pleine de lumière, la plus pleine d'amour pour leur plus grand bien. Merci, merci, merci. Je suis là. Je reviens. Cela fait longtemps que je n'ai pas été canalisée par Akasha. Ça me fait plaisir. Je suis Jésus et je suis l'énergie, la conscience christique, on va même dire. Mais peu importe le nom, l'apparence, les choses inutiles à savoir aujourd'hui. Nous nous basons sur la fréquence, l'alimentation quantique, le prana, le chi et tout ce qu'il y a de bon. Sachez que oui, il est l'heure pour vous maintenant de vous ouvrir à cette nouvelle fréquence, cet alignement. Osez prendre votre place. Il est temps, il est l'heure, vous le savez. Vous avez tout à l'intérieur de vous, comme vous le savez déjà. Et vous allez voir ce pyramide devant vous. Allez vous placer au centre de ce pyramide et sentez les énergies qui travaillent à travers vous. Vous n'avez que à être en positionnement d'accord et de dire oui. Et vous allez voir que cette énergie va couler de source, entièrement, sans aucune difficulté, sans aucune contrainte, sans aucune
obstruction à l'être que vous êtes. Laissez votre essence parler. Ouvrez-vous au cœur des cœurs. Et sachez que tout est bon, tout est bien, tout est fait. Nous vous aimons. Nous sommes tous là avec vous. Et je vous remercie. Je t'aime. Amen. 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 Merci. Waouh. Merci beaucoup Jésus pour ce message. Merci aux vierges d'avoir pouvoir faire transmettre ce message à tous les vierges qui reçoivent exactement comme ils doivent être pour le plus grand bien de tous. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous demande de l'envoyer à toutes les personnes qui peuvent en bénéficier, de liker mon vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort. Ciao.